Alors, très cher commandant, pour moi encore une joie de te retrouver sur cette émission que tu aimes, une émission que j'aime, là où les femmes sont en train de devenir des femmes révolutionnaires, des femmes qui passent à l'état de celui de briser à celui de révolutionnaire et révolutionnent leur environnement, des situations qui changent parce qu'elles découvrent leur position en Jésus-Christ, elles changent leurs conditions. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu n'aimeras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Eh bien, très chers commandants, nous sommes en train de parler de la prière. L'efficacité de la prière efficace. Tu veux que ta prière soit efficace. Parce que tu t'es aussi posé des questions. Est-ce que Dieu a écouté ma prière? Bien sûr, Dieu écoute les prières. Seulement, il ne répond pas à toutes les prières. Les prières qui ne sont pas selon sa volonté, là, il dit non. Mais la prière qui est dans sa volonté, il répond favorablement. Alors, aujourd'hui, laisse-moi te dire que qu'est-ce qui bloque, en fait? Qu'est-ce qui t'empêche de voir des résultats concernant ta prière? Qu'est-ce qui t'empêche de voir les résultats concernant ta prière? Tu as prié pendant des années par rapport à telle chose. Tu veux ta vie transformée. Tu veux une chose, tu veux une chose, tu veux une chose. Il y a des demandes que tu as faites, mais tu n'es pas en train de voir de résultats. Waouh! Waouh! Laisse-moi d'abord te rappeler ce verset qui est dans Jean chapitre 14, verset 13, où Jésus lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai afin que mon Père soit glorifié. Et il y a aussi l'autre verset qui est dans Jean chapitre 5, verset 14 encore, qui dit toujours, nous avons l'assurance auprès du Père que tout ce que nous allons demander, c'est selon sa volonté. Il nous écoute. Et si nous prions selon sa volonté que nous demande, eh bien, il nous répond. Il répond à nos prières parce que nous avons demandé selon sa volonté. Car toute chose est dans la volonté de Dieu. Il répond favorablement. Alors aujourd'hui, je veux que vraiment tu examines tes prières. Et peut-être Dieu a déjà répondu, mais que tu sais, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit que je n'ai pas capté? Tu m'as répondu, je sais. Dieu répond même le premier jour. Dieu, il faut pas croire que Dieu, quand il répond, il attend des années pour te répondre. Non, Dieu répond au premier jour. La preuve, je me souviens de cette histoire de Daniel dans la parole de Dieu. On ne va pas aller lire l'histoire de Daniel lorsqu'il a prié, qu'il a jeûné pendant 21 jours. La parole, il dit que Dieu, il dit, j'ai répondu au premier jour. Dieu a répondu au premier jour. Dès que Daniel a ouvert la bouche, Dieu avait répondu. Sauf, il y avait des combats qui se sont passés pour empêcher la réponse de Daniel à atteindre Daniel. Voilà, c'est ça. Il y avait des combats. Alors, c'est ça, en fait. Il y a toujours quelque chose qui est en train d'interférer. Si tu ne reçois pas encore ta réponse, parce qu'il y a une chose qui est en train d'interférer, qui s'ingère entre ta réponse et Dieu. Pas entre Dieu et ta réponse, mais entre ta réponse et Dieu. Laissez-moi vous dire aussi que lorsque Dieu nous répond, des fois les choses ne se manifestent pas parce que Dieu te demande de faire quelque chose. Laissez-moi vous donner un exemple. Si par exemple j'ai mon enfant vient me dire, maman, j'ai besoin d'un auto. Est-ce que c'est mon désir d'offrir à mon enfant un auto? Si j'ai des moyens, oui, c'est mon désir. Il faut que je lui offre un auto. Sauf, je peux voir qu'il n'a pas encore la maturité pour recevoir l'auto. Et là, je peux retarder la chose. Je peux dire, je comprends ta requête, mais tu dois encore maturer. Parce que si je te donne un auto à ce moment et que tu n'as pas encore atteint la maturité de gérer l'auto, de conduire correctement, oh, ça peut te détruire. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner aujourd'hui parce que tu n'as pas encore la capacité de les gérer. Tu n'as pas encore la capacité de vivre avec. Il veut que tu apprennes d'abord certaines choses, certains principes. Ça veut dire que beaucoup de choses peuvent retarder dans notre vie à cause de notre manque de maturité spirituelle. Ça peut être la maturité peut-être physique, ça peut être la maturité dans d'autres domaines. Peut-être au niveau de l'argent, la façon dont on gère l'argent. Tout ça, ça peut causer ces choses. Il y a des choses qu'il veut qu'on apprenne avant de nous donner certaines choses. Dieu n'a pas dit non à ta demande
Seulement, est-ce que tu as saisi ce qui est en train de retarder la manifestation? Retourne vers Dieu pour dire, Saint-Esprit, c'est quoi en fait? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que Dieu n'a pas dit non, parce que ma demande est selon sa volonté. Il veut aussi me faire plaisir. Je me souviens de la parole qui dit que Dieu a ce plaisir à nous faire du bien. Il dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il veut que ma joie soit parfaite. Mais il ne peut pas me donner quelque chose qui peut me détruire. Il ne faut pas que la bénédiction devienne une cause de ma destruction. Alors voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Alors aujourd'hui, on va prendre la décision de gagner du temps afin qu'on puisse vivre pleinement les choses que Dieu a prédestinées d'avance pour nous. Parce que ce que nous venons demander auprès de Dieu, c'est pas que Dieu va les créer. Ce sont des choses qui existent déjà. Peut-être vous voulez mari, mais Dieu dit, tu dois d'abord guérir dans ton âme. Parce que si je te donne ton mari, quand tu n'as pas encore guéri, ce mariage ne va pas durer. Ce mariage ne va pas faire 1 mois. Ce mariage ne va pas faire 2 mois. Ce mariage ne va pas faire 5 mois. Alors, ça retarde un peu parce que ta maturité émotionnelle, ta maturité au niveau de l'intelligence, je ne sais pas au niveau de quoi. Tout ça, ça crée de blocages à un certain moment. C'est pour ça qu'on doit toujours examiner notre âme et dire, Seigneur, sonde-moi, sonde-moi. Qu'est-ce qui peut être la source de ce qui retarde la manifestation? Peut-être ce qui retarde votre manifestation n'est pas dans ce que je viens de citer, mais le Saint-Esprit peut vous éclairer. Ou même vous-même, vous pouvez aller. J'ai toujours prié, je dis, Seigneur, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui peut m'alourdir et ne pas vivre les choses que Dieu veut que je vive. Alors c'est pour cela que je t'invite vraiment à une formation qui s'appelle le grand ménage. Le grand ménage, c'est une formation que je donne pour les femmes qui ont été brisées et qui veulent faire le ménage dans leur âme. Je revois les femmes qui ont été brisées depuis leur enfance, des blessures, des trahisons, des rejets, d'humiliation. Et ils n'ont pas eu le temps de se débarrasser de toute cette souffrance. Au grand ménage, on fait le ménage. Et je t'accompagne aussi dans cette formation que tu peux faire à ta guise. C'est une formation de 5 heures de temps. Mais aussi, je t'offre des jours de coaching où on va échanger pour appliquer, pour voir quoi faire, pour mettre sur mesure cette formation, l'appliquer dans ta propre vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Appelle-moi ton allié. Je suis ton allié dans ta transformation. Je suis ton allié dans ta restauration. Parce que c'est la position où Dieu m'a mis. Il m'a dit, merveille, je t'envoie pour faire revivre les femmes. Alors Dieu m'a équipé pour t'aider. C'est pour cela que rejoins cette formation et une autre formation que je donne aussi toutes les semaines. Donc tu peux choisir des classes. C'est l'autre à disponibiliser. Si c'est lundi, si c'est mardi, si c'est jeudi. Oh, il va voir sur notre site ou écris-moi sur info@revive.com. Il me fera plaisir de t'accompagner. C'est une formation aussi que je suis en train de donner et qui t'aide à te positionner déjà et à agir et à parler à partir de ta position pour changer ta condition. Donc, tous ces outils ne t'en privent pas parce que tu veux que tes prières soient efficaces. Tu veux vivre pleinement la vie merveilleuse que Dieu a déjà prédestinée d'avance pour toi. Alors, aujourd'hui, tous ces outils, c'est pour t'aider à maturer. C'est pour t'aider à ne plus retarder ta réussite. C'est pour t'aider à être là où Dieu veut que tu sois et à recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi, mais aussi à faire dégager l'ennemi de ta vie pour toujours. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.